À quel point la 3D doit être réaliste dans un film? Allons voir du côté de Sonic. Comment les films Sonic sont passés de ça à une masterclass au niveau des effets spéciaux numériques? En 2019, la première bande-annonce de Sonic débarque et c'est horrible. Personne ne comprend ce design, sauf moi. J'ai pas dit que je le trouvais beau, j'ai juste dit que je comprends pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Ils ont voulu faire un Sonic réaliste au niveau des proportions. Par contre les dents, là les gars vous avez abusé. À la base, on parle quand même d'un hérisson bleu, avec des gants, le blanc des yeux qui se rejoignent et des petites jambes. C'est toujours une question qui se pose quand on fait de la 3D. À quel point ça doit être réaliste? La question a dû se poser aussi pour Détective Pikachu, qui a fait un mix des deux. Pour Pikachu, ils ont conservé au maximum son design original. Mais pour Dracofeu par exemple, il ressemble plus à un dragon avec des textures réalistes. Dans le film, tout ce qui a du pelage fonctionne. Mais pour les Bulbizarres par exemple, on a du mal à les croire réels. Quand on fait de la 3D, on est aussi toujours entre ces deux mondes. Soit collé à la réalité, soit collé au design original. Heureusement pour Sonic, Twitter s'est enflammé et l'équipe VFX a pu réajuster le tir. Le design est beaucoup plus fidèle à Sonic en gardant un look réaliste. Mais comment est-ce qu'on tourne avec un personnage entièrement en 3D? On utilise des mannequins à échelle réelle pour que les comédiens puissent avoir des références, mais aussi l'équipe 3D. Et ils ont amélioré les mannequins au fur et à mesure des films. En plus des références de la taille, t'as aussi une référence sur la couleur. Dès le premier film Sonic, les effets spéciaux numériques sont super propres et ils n'ont pas cessé d'être de mieux en mieux. On ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup d'incrustations sur fond vert ou d'éléments 3D dans les films Sonic. Et c'est très réussi parce qu'ils ont réussi à mélanger des environnements ou des décors réels avec de la 3D. Et c'est pour ça que dans le dernier film, ils peuvent se permettre de mettre deux Jim Carrey. Jim Carrey devait jouer 2 fois ses scènes. Déjà, toute l'équipe était extrêmement bien préparée avec un découpage aux petits oignons. Jim Carrey avait une doublure pour l'aider à jouer et faire aussi des amorces. Mais sur la plupart des plans, ils ont dû fusionner les Jim Carrey en post-production. Sur cette scène supprimée du montage, on peut voir l'étape de maquettage. Ça permet de bien choisir les plans et de les inclure dans le montage avant de les envoyer aux effets spéciaux. Ça se sent que c'est fait avec implication et maîtrise. Même si on sent parfois que les textures donnent du fil à retordre pour donner un côté complètement réaliste. On s'approche de plus en plus de quelque chose d'incroyable pour la 3D et pour les effets spéciaux numériques en général. On va avoir de plus en plus de films avec cette qualité-là et j'ai hâte de voir les nouvelles perspectives que ça va offrir au cinéma.